Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur Shotcut. Aujourd'hui on apprend comment ajouter une icône à une vidéo. Donc je vous ai préparé un exemple un peu grossier, mais c'est pour imager. Donc c'est ce que vous voyez défiler en ce moment à l'écran, voilà, cette petite vidéo de surf sur laquelle j'ai rajouté une icône en bas à droite. Bon, je l'ai fait volontairement grosse, trop grosse, mais c'est pour que ce soit bien visible pour vous quand je vous montre cet exemple. Donc je vais supprimer le travail que j'ai fait. Hop. Et je vais recommencer à zéro pour vous montrer comment faire. Voilà, donc c'est tout bon. Donc quand vous ouvrez Shotcut et que vous chargez donc un fichier vidéo, et que vous voulez rajouter une icône dans un coin, au milieu, où vous voulez, c'est très simple. Donc déjà, il faut avoir toutes les ressources dans ce qu'on appelle le chutier. Donc la zone juste ici, c'est là où vous allez mettre vos ressources, vos images, vos clips vidéo, vos audios, que vous allez pouvoir ensuite venir rajouter sur la timeline pour faire votre montage. Donc une fois que vous avez toutes vos ressources, donc moi on voit que j'ai mon clip avec le surfeur, j'ai mon logo, et j'ai rajouté autre chose, ça je vais vous expliquer par la suite à quoi ça sert. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va venir rajouter déjà une piste. Donc on va venir ici sur la timeline, sur les trois petits traits. Dans Track Operations, on va faire ajouter une piste vidéo ou CTRL-I. Donc, on a une piste qui s'est ajoutée. Et on va rajouter maintenant une deuxième piste. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, il suffit de prendre notre petit logo et de venir le mettre sur la piste juste ici. Et il va bien, comme on le voit, se superposer sur notre clip vidéo de base. Bon, il se superpose en grand, donc il va falloir maintenant réduire ça et le déplacer là où on veut le mettre. Donc moi je vais le réduire et le mettre dans le coin inférieur droit de la vidéo. Pour ça, on clique sur notre icône, on voit qu'il est bien sélectionné, il y a l'encart rouge autour, on est bon. On va dans Filtre, et on va ajouter un premier filtre qui est recadrer source. Ça va nous permettre de recadrer en fait notre image et de la diminuer. Donc, déjà ce qu'on va faire, sur le haut et le bas, on va enlever les bandes noires qu'il y a ici et là. Donc on va venir mettre, je pense que 50 pixels, on peut peut-être même monter à 55, oh peut-être 60. Ouais, 60 pixels en haut, ça vous faites à tâtons, comme je viens de le faire, et 60 pixels en bas, voilà. Déjà, c'est mieux cadré. Ensuite, ce qu'on va faire, on va le diminuer de taille et le décaler. Pour ça, on va ajouter un deuxième filtre, qui est le filtre taille, position et rotation. Donc rotation, nous, on s'en fout, surtout pour la taille et la position. Donc on l'ajoute, et là, on peut venir choper dans un coin pour l'agrandir ou le réduire. Donc une fois que c'est fait, qu'on l'a à la taille qui nous convient tout simplement, on va en plus pouvoir venir le sélectionner et le décaler pour le mettre où on veut. Voilà. En haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Donc moi je vais le mettre en bas à droite. Hop, juste ici, ça me paraît pas mal. Et voilà. Donc là maintenant, quand vous lancez votre vidéo, on a bien, paf, le logo qui apparaît. On le voit ici sur notre aperçu. Mais il ne reste qu'un court instant. En général, quand on veut rajouter un logo, c'est qu'on veut marquer un peu les esprits, que ce soit pour YouTube, pour un usage pro, une démonstration à des clients. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de faire en sorte qu'il soit affiché tout le long de la vidéo. Donc pour ça, on va travailler depuis la timeline. On va venir sélectionner notre logo juste ici. On va venir le placer au début de la vidéo pour qu'il soit affiché dès la première seconde de la vidéo. Et on va le resélectionner et on va se mettre sur la droite pour pouvoir l'étirer. Comme ça, on clique, hop, on l'étire. Et on va l'étirer tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo. On peut, si on veut, également mettre un fondu vidéo, entrant et fondu vidéo sortant, si on veut qu'il apparaisse en fondu sur notre vidéo, comme ceci. Là, ça va bien parce que j'avais fait une vidéo justement avec un fondu entrant et un fondu sortant. Donc au moins, on a le même fondu entrant et le même fondu sortant sur notre logo. Et sinon, tout le long de la vidéo, on voit bien que ça reste. Voilà. Là, on va arriver à la fin, il va disparaître en fondu en même temps que la vidéo. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. Après, pourquoi est-ce que j'avais rajouté une piste entre les deux?
Ça, c'est si vous voulez rajouter un petit effet. Alors, je m'explique. Là, moi, j'ai quelque chose qui est assez sombre en logo. Bon, sur une vidéo comme ça passe. On est sur de l'eau, on est sur un océan, c'est clair. On le voit clairement ressortir. Si ça avait été une vidéo un peu plus sombre, ça aurait peut-être pas donné le même résultat. Tout dépend de votre logo. Donc, vous pouvez faire ouvrir autre et couleur. Donc là, on peut prendre du blanc, par exemple, pour venir ajouter un cadre. Donc après, vous faites liste de lecture, vous faites plus, ça vient se mettre juste ici. Vous pouvez venir le mettre juste là, donc sur la piste qu'on avait laissée entre les deux. Et là, pareil, il va falloir aller dans les filtres pour le recadrer, le diminuer un petit peu. Donc, on va faire au jugé. Voilà. Comme ça me paraît pas trop mal. Et ensuite, pareil, on va ajouter le filtre taille, position et rotation. Et vous allez voir ce que ça va nous permettre de faire. Hop, on va pouvoir venir mettre ce cadre, hop, par ici. Là, on va voir qu'il va falloir l'augmenter un petit peu en taille. Hop, voilà. Bon, c'est pas idéal, mais je fais ça rapidement devant vous. Ça permet de créer un petit encart pour faire ressortir davantage notre logo. Donc après, bon, faut le faire de manière un peu plus minutieuse, un peu plus propre, hein, forcément. Donc ça aussi, pareil, on va venir le mettre au début, l'étirer jusqu'à la fin, pour que l'encart soit présent tout le temps. On va aussi mettre un fondu vidéo entrant et sortant pour que ça soit raccord avec le reste de la vidéo. Et comme ça, vous avez le logo avec son encart qui apparaît en fondu entrant au début de la vidéo, qui va rester tout le long de la vidéo et qui repartira en fondu sortant à la fin de la vidéo. Donc voilà pour ce petit tuto. Comme je vous ai dit, c'était court. En même temps, c'est pas bien compliqué comme vous avez vu. Vous allez très vite prendre l'habitude. C'est vraiment très très simple. Il y a juste à ajouter votre image, la retoucher un petit peu avec des filtres pour la positionner et la mettre au format, à la taille que vous voulez. Tout ça en ayant rajouté une piste prévue pour cette image. Donc moi j'espère que cette vidéo vous a plu ou au moins vous sera utile. Peu importe ce que vous souhaitez faire, voilà, au moins maintenant vous savez ajouter une image, un logo à une vidéo et ça nous servira dans d'autres vidéos, notamment quand on parlera des incrustations avec les fonds verts. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les rater justement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.